Alors bonjour les amis et une fois de plus bienvenue dans cette 5e vidéo consacrée à la formation sur les simulations réseau et montage des équipements Cisco. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé naturellement d'une introduction générale suivie par la présentation du logiciel qu'on va utiliser. Ensuite, nous avons appris à mettre en réseau deux machines en utilisant un câble croisé. Par la suite, nous avons appris à utiliser un switch pour pouvoir interconnecter deux ordinateurs, pour pouvoir interconnecter trois ordinateurs. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser et configurer des switches? Maintenant, dans la suite de cette formation, les amis, comme dans le programme, nous allons continuer notre exploration sur la configuration des serveurs DHCP. Nous allons dans cette formation voir en quoi est-ce que le serveur DHCP va nous être utile tout au long de cette formation. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser un serveur DHCP lorsqu'on est en train de configurer un réseau, ou encore comment est-ce qu'on configure le dit serveur DHCP dans un réseau pour pouvoir faciliter l'attribution des adresses IP. Alors, dans les vidéos d'introduction, nous avons rappelé que le serveur DHCP signifie Dynamic Host Control Protocol et on a spécifié qu'il permettait d'attribuer de façon dynamique les adresses IP dans un réseau. Alors maintenant nous allons utiliser toujours notre interface ou notre logiciel Cisco pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser notre logiciel Cisco Packet Tracer pour créer donc un réseau assez complexe comportant un serveur DHCP. Déjà, pourquoi utiliser ou bien pourquoi créer un serveur DHCP? Les amis, imaginez dans un réseau où vous possédez par exemple 300, 400 à 500 machines. Je vous pose la question à savoir, est-ce que ça va être évident, vous êtes par exemple le seul administrateur du réseau, d'après avoir connecté les câbles, aller machine par machine, aller dans le centre réseau et partage, attribuer les adresses IP. Plus le nombre de machines augmente, plus la configuration statique devient compliquée les gars. D'où l'objectif du serveur DHCP. Alors nous allons donc dans cette vidéo créer un réseau complexe comportant, je vais mettre même 10 machines, vous allez voir, pour vous montrer l'utilité du serveur DHCP. Créons donc un nouveau projet dans notre logiciel Cisco, New, n'est-ce pas? Voilà dans le nouveau projet qui a été créé. On va l'enregistrer, le projet. Je vais donner un nom à ce projet. Je vais l'appeler ici là serveur DHCP. Donc nous écrivons ici serveur ou bien serveur tout simplement. J'enregistre. Maintenant je commence d'abord par spécifier les ordinateurs de mon réseau. Je vais mélanger les laptops et les desktops. Voilà une machine. Voilà la deuxième machine. Allons-y. Laptop, desktop, laptop, desktop, laptop, desktop. Donc nous allons laisser pour le moment comme ça pour que la vidéo ne prenne pas assez de temps pour la configuration des équipements. Maintenant, le prochain élément qu'on va installer ici dans cette configuration, c'est quoi? C'est l'équipement central pour pouvoir interconnecter tous les équipements. Et l'équipement central là, on va toujours utiliser notre switch. Donc allons donc sur quoi? Network Device. Allons sur Switch. Sélectionnons toujours notre premier switch. On le dépose donc au milieu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on s'en va faire dans cette vidéo? Alors j'ai oublié dans les vidéos précédentes de vous montrer quelque chose. Lorsque vous avez un équipement de la sorte, il est possible pour vous de voir comment est-ce que l'équipement se comporte physiquement, de telle en sorte que si vous allez sur le marché, vous pouvez identifier l'équipement que vous voulez acheter. Commençons par les laptops. Lorsque je double-clique sur le laptop, je viens ici sur la partie physique. Regardez, je vais essayer de dérouler là, vous montrer. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Voici l'interface de l'ordinateur. Ça, c'est pour brancher l'ordinateur, le ventilateur.
Ici maintenant c'est quoi? Regardez, voici ce qu'on appelle le port RJ45. Donc c'est là qu'on connecte donc quoi? Le connecteur RJ45. Maintenant pour les desktops, regardez, un desktop possède ce qu'on appelle une unité centrale. Je double-clique, partie physique. Voici donc l'unité centrale de mon desktop. Regardez, je déroule. Voilà la partie pour la disquette, ça c'est pour la ventilation. Voici donc notre connecteur RJ45. Continuons avec le switch. Je double-clique sur lui. Je viens ici là sur physique. Voilà donc quoi le derrière de notre switch. Voilà donc tous les ports RJ45 que possède notre switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 10, 11, 12 x 2. Ça fait donc quoi? 24 ports. Donc les amis, voilà les 24 ports et les deux autres ports que vous avez vu pour la connexion rapide, comme on va le présenter lorsqu'on sera en train d'effectuer la configuration. Maintenant les amis, je vais donc commencer d'abord par utiliser donc comme d'habitude un câble droit pour connecter les ordinateurs au switch. Allons-y rapidement. Voici le câble droit. Je connecte face Ethernet. Allons-y. Premier port. Alors rapidement. Deuxième ordinateur sur son face Ethernet. Deuxième port du switch rapidement. Troisième ordinateur son face Ethernet, autrement ils sont RJ45, troisième port du switch. Quatrième ordinateur son face Ethernet, autrement ils ont port RJ45, je clique là, quatrième port du switch. Cinquième ordinateur son face Ethernet RJ45, cinquième port. Sixième ordinateur, je le connecte sur quoi? Sur le sixième port du switch. Septième ordinateur, je connecte sur le septième port du switch et notre dernière machine, je connecte sur le huitième port du switch. Alors voilà donc toutes nos machines qu'on a connectées en utilisant un câble droit à notre switch. Premièrement, vous pouvez donc remarquer que lorsque j'approche la souris là, les ordinateurs ne sont pas configurés. Pour autrement dit, les ordinateurs ne possèdent pas encore d'adresse IP. Regardez là, il n'y a pas d'adresse IP ici. Là, adresse IP, voilà, not set toujours pour ne pas d'adresse IP. Not set, IP address, not set. IP address, not set. Vous voyez tout ça. Il n'y a aucune adresse IP sur toutes les machines. Le but ici, ce n'est pas d'utiliser les configurations statiques comme d'habitude pour pouvoir attribuer les adresses IP, mais plutôt d'utiliser ce qu'on va appeler un serveur DHCP pour attribuer dynamiquement les adresses IP. Donc nous allons importer notre serveur. Allons-y, N-Device. Voici ici ce qu'on appelle le serveur DHCP. Je l'importe, donc je le mets donc sur mon réseau. Étant donné que je veux connecter mon serveur DHCP au switch, ces deux équipements de quelle nature? De nature différente. Ça veut donc dire que qu'est-ce que je vais faire? Utiliser un câble comment? Qui n'est pas croisé, autrement dit le câble droit. Le voici, j'ai dit câble droit. Il a aussi un port RJ45. Je clique sur lui, je balance maintenant, je connecte sur le 9e interface. J'attends donc la connexion. Vous voyez, partout c'est vert. Ça veut dire que tout se déroule bien. Regardez par exemple, si je décide d'ajouter une autre machine, j'ajoute par exemple la machine ci, la voici. Si j'utilise un mauvais câble, regardez, j'utilise un câble par exemple croisé au lieu d'un câble droit, et dit je connecte au switch sur le 10e. Observons ce qui va se passer. On patiente. Vous voyez, c'est toujours c'est orange là. On observe. Alors c'était tout simplement pour vous montrer que lorsqu'on utilise un mauvais câble, la connexion ne va jamais par exemple prendre. Donc étant donné que j'ai utilisé un mauvais câble, si j'ai utilisé un mauvais câble, la connexion ne va pas facilement être bonne. Je vais donc venir supprimer rapidement la machine ci. Alors, continuons dans notre exploration. Passons donc à la configuration des adresses. Après avoir donc interconnecté nos équipements, la prochaine étape à suivre ici, c'est de faire quoi? C'est de donner les adresses IP. Il faut tout simplement d'abord configurer le serveur DHCP. Regardons. Lorsque le serveur DHCP est là, je vais d'abord cliquer sur lui.
aller d'abord sur quoi? Sur sa partie physique. Voilà comment est-ce que le serveur est représenté. Voilà son port RJ45. Donc c'est lui, le port RJ45. C'est ici qu'on va connecter dans le connecteur RJ45. Je vais passer maintenant à quoi? À l'interface de configuration, autrement dit sur config. Allons-y rapidement sur quoi? Sur son face Ethernet. Je commence par le donner une adresse IP. Je donne l'adresse IP du serveur. Premièrement, je donne son adresse IP. Adresse IP de classe C toujours 192.100, disons toujours 60.1.1. Donc voilà l'adresse IP de notre serveur. Je génère dans le masque 255.255.255.0. J'ai déjà configuré l'adresse IP de notre serveur. Maintenant par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc donner la possibilité au serveur DHCP de donner dynamiquement les adresses IP à aux différentes machines connectées sur le réseau. Pour cela, je vais aller donc sur les services qu'offre le serveur. Vous voyez donc que HTTP est on, ça veut dire que ça a la possibilité de quoi? De gérer les trucs client-serveur, Hypertext Transfer Protocol. Ici c'est pour les trucs sécurisés, Hypertext Transfer Protocol Secure avec le S. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, là, il y a beaucoup le DNS. Là, on ne voit pas le DNS maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le DHCP. Je sélectionne donc DHCP. Voilà donc notre interface de DHCP. Je commence d'abord par faire quoi ici? Regardez très bien ce qui est en train de se passer. Je mets d'abord ici à on. Autrement dit, allons-y d'abord. Configurons d'abord les adresses. On dit ici, ce qui nous intéresse ici, là, c'est que la partie DNS là ne nous intéresse pas pour le moment. C'est la partie donc des adresses IP. On nous dit ici là Start IP Address. Ici là Subnet Mask. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit Start IP Address, ça veut dire quelle est donc la plage d'adresse IP à attribuer. Autrement dit, je vais commencer à attribuer l'adresse IP à partir de qui? L'adresse réseau c'est 192.160.1. Ça c'est la partie réseau. Comme le serveur possède l'adresse IP 192.160.1.1, je vais donc lui dire d'attribuer les adresses IP à partir de 192.160.1.2. Donc la première machine qui va recevoir l'adresse IP c'est qui? C'est la machine, c'est l'adresse IP quoi? 192.160.1.2. Ça c'est donc quoi? Le début donc de l'adresse IP. Je vais donc cliquer ici sur quoi? Sur Save. Allons-y. Lorsque je clique sur Save, voilà ça qui a été donc initialisé. On dit ici là pool name, default gateway, c'est pas normalement pour le serveur. Start IP address, voici l'adresse IP de début, voici le masque et ainsi de suite. Lorsqu'on dit ici là maximum users, numbers of users, on dit ici 254. Alors les amis, pour quelqu'un qui a maîtrisé son cours sur les adressages IP, il va comprendre pourquoi est-ce que ici c'est 254, étant donné que on a utilisé une adresse de classe C. Je vais expliquer ça dans ma vidéo sur les réseaux informatiques. Donc je vais donc cliquer sur quoi? Sur Save. Je ferme donc ici. J'approche donc ma souris sur le serveur. Regardez. Son adresse IP c'est quoi? 192.160.1.1. Je viens donc regarder si il a configuré les machines. Regardons la première machine, laptop 0. Vous voyez ici là quoi? IP address c'est tout quoi? Not set. Pourquoi est-ce que c'est un note 7? Il faut donc donner l'ordre à la machine de recevoir l'adresse IP de façon dynamique. Je clique sur lui, sur la machine en question. Allons sur config. Vous voyez ici là sur quoi? Les adressages IP étaient sur quoi? Sur statique. Je vais donc cliquer sur DHCP pour dire c'est le serveur DHCP qui va désormais attribuer l'adresse IP. J'ai cliqué, je ferme. Allons encore vérifier. Vous voyez donc ce qui s'est passé. L'adresse IP à quoi? 169.254.11.78. Donc voilà une adresse IP qui a été générée pour notre machine. Regardons pour la machine ici. C'est un note 7. Je
Je viens ici à config, dit que c'est le DHCP qui va donner l'adresse IP. J'ai cliqué, allons-y regarder maintenant. Note 7 toujours, attendons. Regardons encore. L'adresse IP est maintenant venue. Voilà une adresse IP. Continuons. Cliquons donc ici là. Allons sur config. On sélectionne la version statique. On dit que c'est le DHCP qui va attribuer l'adresse IP à la machine. On ferme. Lorsqu'on vient là, c'est à note 7. C'est encore en train de se charger. Attendons pour que le serveur finisse de travailler. Allons-y encore regarder. Voilà l'adresse IP qui a été générée. Continuons notre exploration. On prend la troisième machine. Config, n'est-ce pas? On dit pas statique mais DHCP. On ferme. On regarde. C'est comment ici là vous voyez note 7. Le serveur DHCP n'a pas fini de générer l'adresse. On attend. Le serveur est en train de travailler. Patientons. Regardons encore. Serveur DHCP a donc fini de balancer l'adresse. Voilà ça. Prenons la troisième machine. Cliquons donc sur config. Allons sur DHCP. On ferme. Faisons une fois rapidement cela pour toutes les autres machines. Disons que c'est le DHCP qui va donner l'adresse IP. Config. DHCP. Config. DHCP. Patientons. On regarde ici l'adresse IP est déjà arrivée. Ici, l'adresse IP est déjà arrivée. Là, l'adresse IP est déjà arrivée. Merci. L'adresse IP là, déjà là. Et ici, l'adresse IP est déjà arrivée. Alors les amis, vous voyez donc comment, de façon rapide, nous avons tout simplement généré des adresses IP à toutes les machines de notre réseau en utilisant quoi? Le serveur DHCP. Regardez, je vais augmenter les machines à notre équipement pour que les adresses ils vont se générer automatiquement. Augmentons encore quelques laptops. Voilà un laptop. Voilà encore un autre laptop. Allons-y. Voilà un laptop. J'ai augmenté donc 3 laptops à notre réseau. Je passe les câbles. Je passe les câbles. Allons-y. Je passe les câbles. Dernière machine. Je passe aussi son câble. Disons donc que c'est le DHCP. Allons-y. Config. On clique sur DHCP. On ferme. Fini les gars. On n'a plus besoin d'aller de rafraîchir les adresses IP et les déposer. Allons-y. DHCP. On ferme. On clique là. Config. Allons-y. DHCP et on ferme. Venons contrôler. L'adresse IP a-t-elle été générée? Oui, déjà. Et là. Déjà. Ici aussi. Déjà. Continuons. Bon les amis, voilà donc ainsi l'utilisation du serveur DHCP pour générer automatiquement les adresses IP à notre petit réseau informatique. Donc voilà, si le réseau comporte même 300 machines, le serveur DHCP va donc se charger de générer automatiquement les adresses IP à notre réseau. Alors on va effectuer un petit test, n'est-ce pas? On va entre deux machines seulement. La machine ci possède l'adresse IP. Je vais envoyer un message de la machine ci à la machine ci, par exemple. Je cherche l'adresse IP ici, c'est quoi? 169.254.67.94. Donc je vais essayer de noter l'adresse IP quelque part pour ne pas oublier lorsque je serai dans la config. Vous patientez un peu les gars. Donc comme je disais tantôt, l'adresse IP, je vais noter ça quelque part pour pouvoir facilement repérer. L'adresse IP c'est quoi? C'est 169.254. Non, patientez encore. C'est 168.254. Ça a disparu. 67, allons-y. Point 67 et le dernier chiffre c'est pour quoi? 94. Je vais donc pinguer donc à partir de l'abord du premier de la machine ci. Allons-y. Desktop command prompt. Je vais donc pinguer. Je suis en train de lire ping. Bon, je préfère souvent les mettre en minuscule.
ping. Je ping donc à qui? À 162.254.67.94. Je clique donc sur Entrée. Regardez donc ce qui se passe. Vous voyez donc que la connexion est en train de passer merveilleusement. Regardez bien. Voilà donc la ligne qui nous dit que la connexion est passée. Aucun message perdu. Donc les amis, vous voyez donc comment est-ce qu'en utilisant un serveur DHCP, on peut attribuer dynamiquement les adresses IP à notre réseau. Utilisons notre simulation. Je vais envoyer un message. Allons-y, un message qui est d'ici, de la machine ci au laptop 0. Passons directement à la simulation. Auto capture play. Vous voyez donc comment le message est en train de partir. Pour le moment, il est en vert. Il est arrivé au niveau du switch. On observe. Il est quitté du switch. Le voici donc. Il est au niveau de là. Il reçoit le message. Il renvoie l'accusé de réception au switch d'abord. Le switch se charge donc de renvoyer l'accusé de réception à la machine de destination, comme vous pouvez le voir. Et s'il y a OK qui se coche, ça veut dire que la connexion est donc passée. Donc voilà donc ainsi les amis la configuration du serveur DHCP au niveau des machines. Alors les amis, regardez donc ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous avez vu, lorsque la connexion est finie, qu'est-ce qui s'est passé? Le switch a pris la peine de faire quoi? Regardez ce qui est en train de se passer. Il a dispatché un message vers toutes les machines. Regardez ce qui est en train de se passer. Vous allez croire peut-être que ceci là, c'est pas explicable. Après, lorsque les messages arrivent, il y a des croix qui sont en train de se former et non des validations. Regardez comment il a créé dispatcher les messages. Alors, le but du dispatch ici là des messages vers tous les autres, vous voyez que le message est devenu rouge. Observez bien. Le but ici, le switch est un gars très intelligent. Il est comme ça en train de vouloir entrer en contact avec toutes les autres machines pour pouvoir récupérer et associer leurs différentes adresses. Donc son but ici est de faire quoi? Il va donc effectuer une correspondance entre le port en question et l'adresse IP de la machine. Regardez. Donc il va effectuer une correspondance entre le port, entre chacun de ces ports et l'adresse IP de la machine qui est connectée. C'est la raison pour laquelle vous voyez, il est en train de faire quoi? De disperser les messages comme ça là vers toutes les machines. Les machines reçoivent le message que le message n'est pas destiné, mais son but c'est de faire quoi? C'est de récupérer leur adresse IP pour pouvoir dire sur mon premier port c'est l'adresse IP-ci, sur mon deuxième port c'est l'adresse IP-ci, sur le troisième port c'est l'adresse IP-ci, ainsi de suite. Alors, merci donc les amis d'avoir suivi cette vidéo sur l'utilisation du protocole DHCP pour la configuration d'un réseau. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo de cette formation où, comme dans le programme, nous allons donc apprendre donc à tester donc la connexion entre plusieurs équipements et passer au routeur. Donc avec les routeurs les gars, ça va être encore un peu plus complexe. On va donc passer au pro. Utiliser, si vous parvenez déjà à configurer les routeurs les gars, sachez que vous avez déjà fait un grand pas vers cette série de formations. Pour ceux qui ont déjà bien assimilé tout ce qu'on a déjà eu à faire, vous êtes déjà apte à faire du réseau. Si vous êtes même étudiant, que ce soit en génie informatique, que ce soit réseau, tout ça, que ce soit génie logiciel, et ainsi de suite, jusqu'au niveau 2 les gars, vous serez donc apte à faire des petites pratiques de base sur les réseaux informatiques. Donc cette vidéo est donc valable pour les étudiants qui ont déjà eu le baccalauréat. Si vous avez bien suivi mon cours sur les réseaux des classes de première et de terminale, c'est bien de continuer votre formation même si vous n'avez pas encore eu votre baccalauréat, ou bien vous vous préparez tout simplement au niveau des réseaux. Alors merci donc les amis, rendez-vous donc sur la prochaine vidéo. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo, et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner, et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir
des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation, HTML, JavaScript, base de données, avis de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors, merci et bonne journée, bonne soirée à tous.